Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire une analyse d'une partie d'abonnés. Voilà, si vous voulez que vos parties soient analysées, que si vous trouvez une partie très intéressante que vous avez jouée et que vous voulez voir analyser et que ça puisse profiter à tout le monde, je vous propose de me l'envoyer sur le site www.chesstrainer2000.com. Vous m'envoyez le PGN, je regarde les parties et puis quand j'ai le temps, je fais une petite analyse. Je remercie Eric Mertens de m'avoir envoyé cette première partie. Donc ça sera sa partie, la toute première qui aura été analysée sur la chaîne Chess Trainer 2000. Une sicilienne, voilà. Elle a été jouée sur le site de chess.com, je crois. Donc entre les blancs 1126 et Eric qui est 1509 avec les noirs. Voilà. Donc le but c'est d'essayer de progresser de nos erreurs, on en fait tous. Je mettrai aussi mes parties, hein, j'analyserai de temps en temps. Comme ça, vous verrez un petit peu que j'ai tendance à jouer trop vite. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Bien sûr, pas trop longtemps, sinon vous perdez au temps et vous vous trouvez en difficulté. Mais la réflexion, ça sert toujours, hein. Voilà, surtout dans les parties avec rajout de temps. Si vous avez un avantage, vous devez être capable techniquement de le réaliser en fin de partie avec très peu de temps. Voilà. Donc, on suit une première partie, une sicilienne. Ok? Donc, les blancs ici jouent fou C4. Fou C4, c'est vraiment un coup de débutant, hein, c'est normal. C'est un développement d'une pièce. Ensuite, si on sort le cavalier, on peut roquer rapidement. Donc, chez les débutants, on leur a dit, vous prenez le centre, vous développez vos pièces rapidement. En plus, on a toujours en latence le coup du berger. Donc, le fou en C4, ici, attaque la case F7, et c'est un coup qui est bien apprécié des débutants. D'ailleurs, c'est le coup que je vous propose dans la partie italienne. Sur le répertoire 1500 que je vous ai proposé, je propose sur la sicilienne plutôt la lapine pour essayer de prendre le centre, ensuite de jouer C3, D4. Ici, sur fou C4, j'ai joué le premier blitz que j'avais commenté, c'était cette variante. Dans la sicilienne, il n'est pas forcément bien placé. Parce qu'en fait, tout simplement, ici, les noirs n'ont qu'à jouer E6, et ensuite le fou sera très mal placé. Voilà. Donc ici, on aurait pu jouer directement E6. Les noirs optent pour cavalier C6. Donc, dans la sicilienne, les cases les très importantes, c'est D4 et D5. Souvent, dans la sicilienne, les noirs qui ont déjà joué C5 contrôlent une fois D4, une deuxième fois avec le cavalier, et souvent, ils essayent de sortir le fou en fianchetto pour contrôler encore cette diagonale et la case D4. D'accord? Et ce que les blancs veulent faire pour obtenir le centre, c'est de pousser D4. Ici, on va le voir, toute la partie, les blancs ont été empêchés de jouer ce coup. Et du point de vue des noirs, eh bien, s'ils peuvent jouer D5, la plupart du temps dans la sicilienne, c'est le coup libérateur. On dit que quand ils réussissent à jouer D5 sans problème, ils ont réussi à égaliser, et on va le voir dans cette partie. Donc là, c'est une variante de la sicilienne qui s'appelle Bowdler Attack. Voilà, ici, on a le cavalier F3, ce que je vous disais, développement, ils veulent sûrement roquer rapidement. Bon, c'est pas... Quand on est débutant, hein, c'est un bon conseil de roquer, mais donner l'adresse du rock trop vite, des fois, ça peut être embêtant. Mais dans les positions ouvertes, je vous conseille de roquer assez rapidement. D'accord? Tous ces principes d'ouverture sont bons, mais il faut, quand on commence à progresser, comprendre pourquoi on joue certains types de coups et pourquoi on roque ou on ne roque pas dans certains types de positions. Ici, E6, donc on voit tout de suite le problème, c'est que les noirs préparent la poussée D5, et ensuite le fou, il n'a plus d'activité de toute manière, parce qu'il ne contrôle plus cette case-là. Et on n'a même plus de menaces ici, cavalier G5, ou même ensuite dame F3, on n'a plus toutes ces menaces-là. Okay, donc ici, cavalier en C3, ici, les blancs avaient encore la possibilité de jouer D4. Je pense qu'ils auraient dû le jouer dès maintenant. Cavalier F6, et ici, petit roc. Donc c'est pas le mauvais coup, un petit roc. Ici, on peut regarder ce qui se passait sur E5 ici. On voit que le cavalier ne peut pas revenir, etc. C'est compliqué, hein. Ici, il aurait été attaqué 2 fois. Ici, il aurait été perdu. Mais ici, on a une petite subtilité. C'est qu'ici, dans cette position, on peut jouer D5 directement. Donc on voit que si on prend en passant, le fou va reprendre et on aura joué D5, on aura
bloquer la diagonale de ce fou avec E6 et les noirs n'auront pas de problème dans cette variante. On peut voir ce qui se passe si les blancs prennent. Les noirs reprennent, les blancs continuent, voilà. Et ensuite, ici, dans cette position, on a une position ouverte dans laquelle les noirs ont obtenu la paire de fous. Alors, vous allez me dire, le roi qui est ici est éclaté. Oui, mais pour l'instant, les noirs vont avoir une grosse avance de développement et ils ont la main mise sur la case D4. Et en plus, on voit que ce fou va avoir du mal à sortir parce que B3, etc. B3, on a déjà la diagonale. Donc, par exemple, ici, le coup, ça serait D3. Mais sur D3, C prend D3, C prend D. On a ce pion isolé, même si ici, les noirs ont 3 îlots de pions. Ça d'ailleurs, je reviendrai dessus. Ça, on appelle un îlot de pion, 2 îlots et un troisième îlot. Ici, ils ont également 3 îlots, mais ils ont ce pion qui sera plus faible que ce pion qui est ici en H pour l'instant. Voilà. Donc D5 était possible sur E5. Donc, les blancs font petit roc, mais ici, les noirs ont quasiment déjà égalisé. D'accord? Parce qu'ils peuvent faire la poussée de D5. Donc, le coup de la position ici, qui est appelé par la position, c'est D5 ici. Hein. E prend D5, E prend, et ensuite, on gagne un tempo sur le fou qui doit rejouer. Voilà. C'est la raison pour laquelle, dans la sicilienne, le fou va plus souvent en B5. C'est la variante Rossolimo, hein, parce qu'ici, il sera mal placé. Même si des fois, on essaye de le stabiliser en jouant A4 pour éviter les poussées B5, mais voilà. Donc là, ici, dans cette position, les noirs, plutôt que d'opter pour le plan avec D5, optent pour un plan avec A6 et B5. Donc A6 ici dans la position. Donc de temps en temps, on peut avoir du A4 ici pour empêcher B5. Si on veut garder le fou dans sur cette case, sur cette diagonale, souvent on joue A4 pour éviter la poussée B5. Mais ici, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'on a encore la poussée D5 qui est possible dans cette position. A6, D4. Donc il le pousse maintenant, c'est un peu tard. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne pourrait pas le jouer, mais en fait, il le joue dans cette position, mais maintenant, c'est un petit peu tard. Ici, donc, il fallait pour la position des noirs, elle aurait dû être, c'était prise, cavalier prend et dame C7. Dame C7, la dame dans la sicilienne, elle vient souvent sur la case D7, parce qu'elle empêche un petit peu la poussée E5, et puis elle vient ici avec des idées peut-être de fou ici, bloquées sur cette case-là. Même des fois, on a des poussées H5 pour venir avec le cavalier. C'est des motifs d'attaque qu'on a. Ici, les noirs optent pour B5. B5 dans cette position. Ici, les blancs, plutôt que de faire partir le fou, alors bien sûr, le fou ne peut pas venir ici, hein, sinon on aurait poussé et on gagnait le fou. Il aurait pu revenir en D3. Les blancs jouent un bon coup ici. Hein. Le coup était D5. Parce que du coup, il se libère un petit peu. Et s'il y a prise ici, on va reprendre avec le pion, on va reprendre le cavalier en C6. Potentiellement, on peut échanger les dames, etc. Et comme les blancs ont déjà roqué, peut-être qu'ils auraient déjà réglé leur petit problème d'ouverture. Ici, B prend C de la part des noirs. Donc ici, on attaque le fou. Il nous attaque le cavalier. Donc ce qui aurait été intéressant, c'est par exemple de jouer cavalier ici en D4. Pourquoi? Parce qu'on réitère la menace sur le fou en C4. Et ici, s'ils veulent enlever le fou, eh bien, il vient par exemple le mettre en E2, cavalier prend, dame prend, et ici, les noirs ont obtenu la paire de fous dans cette position qui va s'ouvrir, hein, qui va sûrement s'ouvrir parce que le centre n'est pas encore stabilisé. Donc les noirs auraient ici obtenu un léger avantage stratégique. Ils optent pour la prise, et les blancs reprennent le cavalier. Donc ici, on va avoir une position très particulière de milieu de jeu, avec des pions doublés, un pion passé mais qui n'est pas protégé, etc. Et ça va faire toute la dynamique de cette partie, c'est pour ça qu'elle est très intéressante. D6, donc ici, bon, c'est une erreur, hein, c'était difficile à voir, mais c'est une erreur, je vais vous montrer pourquoi. Ici, dans la position, on avait encore le coup dame C7 ici. Pourquoi ça, dame C7? Parce que si on reprend, on vient sortir une pièce développée en reprenant. Bon, ici, on aurait les pions isolés, mais on aurait encore la paire de fous. Donc, je pense quand même que les noirs auraient gardé l'équilibre ici dans cette position. En jouant D6, bah, ce pion est quand même passé. Et dans toutes les positions, quand il y a un pion passé,
on dit il y a danger. D'accord? Et bien cette position ne va pas déroger à la règle. Ici, dans cette position, hein, l'ordinateur donne plus 2 pour les blancs. Et pourtant, il n'y a pas de matériel de retard. Mais si on regarde bien, les blancs ont quand même une partie du centre, ils ont roqué et ils ont déjà développé leurs 2 cavaliers. Alors qu'ici, les noirs ont un retard de développement. E5. Donc encore une fois, les blancs jouent un bon coup, hein, ils cassent le centre. S'il y a reprise ici, après les échanges, on aurait des pions isolés qui seraient affreux, même s'il y a la paire de fous. Mais c'est surtout que le cavalier ici n'a plus beaucoup de cases. Donc, cavalier D5, mais la position est très compliquée. Hein. Ici, moi, je ne sais pas ce que j'aurais pu jouer. Le bon coup qui est donné par l'ordinateur, c'est cavalier en G8, de revenir. Hein, c'est compliqué quand même. C'est toujours difficile de revenir sur des cases comme ça. On n'aurait développé aucune pièce. Mais ici, c'était quand même le meilleur coup dans la position. Bon. Il est possible que moi aussi, j'aurais joué cavalier dans un cavalier D5. Parce qu'ici, effectivement, on voit prise, prise, dame prend, et le fou vient ici attaquer la dame. Donc on se dit pas de problème. Cavalier prend, pion prend, et ici, bah, il se trouve que ce coup, effectivement, bah, c'est un coup qui permet d'égaliser au noir, parce qu'ils vont pouvoir jouer le fou en E6. Ici, comment dire, quand on va reprendre le pion ici, quand on va venir ici, on ne peut pas reprendre en D6 parce que c'est protégé par le fou. Voilà. Donc une idée vient avant de reprendre le pion. Le coup de l'ordinateur, il propose tour E1, mais moi ce que je propose, c'est plutôt fou G5 ici. Pourquoi? Parce que ici, de toute façon, ce pion va tomber, on va le récupérer. On développe une pièce en gagnant un tempo sur la dame. Voilà. Et si les noirs jouent ici, par exemple, sur l'échange, à ce moment-là, on reprend. Et quand les noirs viennent attaquer la dame en E6, avec le fou en E6, eh bien, on peut reprendre avec la dame ici. Et on aura une position, une très bonne position avec les blancs, probablement gagnante ici. Voilà. On a 2 pions isolés. S'il y a échange des dames, on va avoir 2 pions passés ici. Les tours vont soutenir et les noirs n'ont pas encore roqué. Mais tout ça, encore une fois, c'était des coups qui étaient difficiles à voir. Donc ici, bon coup pour rétablir un petit peu l'égalité. Fou E6, coup de développement. On a la paire de fous et la dame, on gagne un tempo sur la dame. Ici, dame va en D2. Voilà, on peut quand même remarquer quand même qu'on bouche un petit peu la case, le fou qui est en C1 ici. Donc les blancs avaient l'idée de mettre ensuite la dame en F4. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont joué ici, mais on aurait pu jouer quand même la dame en D1 et ensuite de venir sortir le fou ici. Pousser du pion, effectivement on ne prend pas, et on voit bien que maintenant ce pion est isolé et qu'il va finir par tomber. Hein. Ici, il n'y a pas de problème, et puis ensuite, bah, ce pion, tout simplement, D5, D4, et ici on va avoir une structure de pion, celui-ci on peut le laisser, en plus il est protégé par le fou ici, donc D5 était un bon coup. F4, donc il continue un petit peu le développement de ses pièces, et puis il faut bien sortir le fou. Mais ici, peut-être que maintenant, comme si le pion avance, il est pris par la dame, peut-être qu'ici B3, avec des idées de venir avec le fou sur cette diagonale ou sur cette diagonale, peut-être que B3 était plus adapté ici dans cette position. Dame F4. H6. Donc on empêche le cavalier de revenir en G5. Je vais revenir juste un petit peu avant ici. Un coup qui aurait pu être intéressant aussi, c'était cavalier G5. Effectivement, les noirs ayant la paire de fous, ça aurait pu être une idée d'échanger cette paire de fous pour avoir une position un petit peu plus jouable pour les blancs. Voilà. Ici, si par exemple le fou s'écartait et il ne voulait pas s'échanger, et bien ici, avec dame F4 en attaquant à la fois le cavalier et menaçant ensuite là ici, on aura une très bonne position pour les blancs. Voilà, donc les blancs jouent dame F4. H6, donc très bon coup, qui empêche justement l'échange du cavalier contre le fou, et donc permet de garder la paire de fous dans cette position. B3, donc avec un petit peu de retard, c'est le bon coup. Hein. On vient jouer aussi sur ce pion, et potentiellement peut-être aussi sur la diagonale A1, H8.
Alors ici, C3, le problème ici, c'est que le pion, il va tomber. Donc ici, on n'a pas de problème, parce que sur la reprise du pion ici, on pourrait très bien pousser et attaquer ici. Voilà. Et là, on aurait une belle phalange de pions, de 2 pions ici, qui prendrait beaucoup de cases. Le problème de C3, c'est que ça permet à la dame, justement, l'ordinateur le met, mais de pouvoir revenir sur l'aile dame et de protéger un petit peu le pion passé, en créant des menaces, dame ici, en poussant ici, on vient créer des menaces. Bon, même s'il y a le fou, mais ça permet un petit peu de se défendre pour les blancs, même si on comprend bien que l'idée, c'était d'avoir le fou qui protège le pion qui protège le pion, le pion qui protège le pion. Donc ça, c'était aussi intéressant. Donc il ne joue pas dame A4 et vient jouer fou A3. Mais le problème, c'est que si vous regardez cette position maintenant, on a une pièce qui est non défendue ici, la dame qui est non défendue et ce pion qui est non défendu. Voilà. Donc ça, c'est important. Si vous regardez dans le camp des noirs, eh ben pour l'instant, tout est défendu, mis à part ce pion. Dame B6. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Non, B6, ça me semble un bon coup. Peut-être dame A4. Non, dame A5, non. Donc B6. Ce pion va finir par tomber, hein, ça on s'en doute. Mais ici, les blancs pouvaient jouer B4. Ils mettent la tour ici. Donc là-bas, on rencontre encore une fois le problème avec la pièce non défendue ici et celle-ci. Dame prend le pion, donc ça y est, les noirs ont pris ce pion passé. Mais ils ont quand même encore un retard de développement, malgré la paire de fous. B4, voilà, donc là il y avait la paire de fous, mais l'avantage des blancs, c'est leur avance de développement. Voilà. Donc là, ici, dans cette position, ramener les tours sur les 2 colonnes centrales aurait été un bon coup. B4, c'est trop actif. Voilà. Et on va rencontrer un problème, d'ailleurs, qui va être joué dans la partie. Sur dame A4, eh bien, on a tous les problèmes des pièces non défendues ici. Le pion en C2 est non défendu, le fou est non défendu, et en plus, on ne peut pas reprendre ici, parce que sinon, la dame serait prise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans vos parties. Hein. Il faut essayer au maximum de protéger ces pièces. Voilà. Essayez de le mettre, même la dame, on peut se dire c'est une grosse pièce, etc. La dame, il faut aussi qu'elle soit défendue dans beaucoup de positions. Tour B3, on vient défendre. Et ici, voilà, on avait un petit coup tactique qui était donc A4 ici. A5, pardon. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de reprise possible, parce que la dame est derrière. Donc ce pion est cloué. Donc A5 ici, ça raccourcissait la partie. Hein. Toute la position des blancs s'effondre sur A5. En plus, c'était un pion faible. On va reprendre et on va avoir les 2 pièces lourdes sur la colonne ouverte, semi-ouverte, A. B3. Donc D4 de la part des noirs. Et bien ici, pourtant c'est un coup qui semble naturel, hein, on vient protéger ses pions, etc. Mais ici, dans cette position, eh bien, les blancs vont pouvoir avoir des ressources ici, dues au fait que les noirs ne sont pas développés et n'ont pas roqué. Et ça va être à base de sacrifice du fou qui est en A3. On va le sacrifier, même la tour, pour ensuite jouer avec la tour sur cette colonne-là et ce pion passé, et la dame et le cavalier. Et cette équipe-là, de 4 petites unités, va faire que les blancs vont pouvoir avoir des chances de faire des échecs perpétuels, parce que cette tour ici n'est pas développée. Donc pour l'instant, si on regarde bien, même si les noirs prennent une pièce au blanc, on a cette tour en H8 qui ne joue pas. Donc si les blancs réussissent à dynamiser la position et à rendre actives ces pièces, ils vont peut-être avoir du contre-jeu et pouvoir espérer un échec perpétuel et peut-être même une attaque de mat si les noirs ne font pas attention. D4 qui semblait un bon coup. Hein. Ici, le bon coup, on l'a vu, c'était A5. D4. Prise du pion. Et oui, maintenant, le pion a fait qu'il n'était plus cloué et la dame n'était plus en prise. On prend la tour ici. Voilà. Et bien là, ici, dans cette position, les blancs peuvent obtenir une position d'échec perpétuel. Ici, en reprenant en B3, si les noirs prennent le fou ici, eh bien effectivement,
on a une pièce qui est non défendue ici, et on a cette pièce ici qui est très faible. Donc ici, Dame 4, attaquant la tour vient en C8 par exemple, et bien ici on se sert du pion comme un bouclier pour tout défoncer, et ensuite on voit un petit peu les faiblesses de la position noire. On va ramener ensuite une tour en E1, et on va faire de grosses menaces de mat et les noirs vont avoir quelques difficultés. Prise du pion, ce qui semble logique. On prend le pion à F7, donc on a un échec double. Donc sur les échecs doubles, je reviens encore, je le dis assez régulièrement, mais sur un échec, on a trois manières de parer l'échec. Soit on prend la pièce qui fait échec, soit on met quelque chose devant la pièce qui fait échec. Si c'est une tour, eh bien on vient mettre une pièce devant pour empêcher l'échec. Soit on fuit. Quand on a un échec double, eh bien on n'a pas 36 solutions, on n'en a qu'une seule, on doit fuir. En l'occurrence ici, on fuit en prenant une des pièces qui fait échec, mais ici, ça oblige le roi à jouer en tous les cas. Et bien là, ici, tour E1, et là on commence à voir de grosses menaces ici. On a une menace de mat en 1 sur la case E6. Le roi va en G8. Dame échec. Le cavalier vient ici, et du coup on vient créer un petit peu notre réseau de mat, entre guillemets, parce que ici, tout simplement, si par exemple les noirs jouent D3, ici on va avoir échec, et voilà. Et ici on a notre échec perpétuel. À chaque fois les blancs ici, les noirs ne peuvent pas venir ici forcément. Parce que sinon ici on aurait échec et mat. Donc ici on a un échec perpétuel. On peut regarder ici avant. Ici si on essaye de parer par exemple la menace, on va regarder vite fait. Donc là si c'est au blanc de jouer, si c'est au noir de jouer. S'ils viennent ici, effectivement, donc du coup on a la tour qui est non défendue, donc ici on vient récupérer la tour en faisant échec ici. Et forcément cette case-là est défendue par la tour. Donc ici effectivement les noirs n'ont plus que roi va en G8, et ensuite échec, on vient remettre ici, on ramène la troisième pièce à l'attaque, et ici les blancs ont un échec perpétuel ici malgré la pièce de moins. Et si les noirs se trompent, on a un échec et mat. Seulement ici, au lieu de reprendre en B3, les blancs ont joué de suite Dame E4. Ce qui fait que là, sur tour C8, on a exactement la même variante. Mais là, ici, les blancs se trompent et reprennent le pion ici en D4. Donc ici, on avait encore la même variante avec le coup de bélier du pion en E6. Voilà. Pourquoi on a cette possibilité-là? Parce que, 1, les noirs n'ont pas roqué, et 2, ils ont une tour qui ne joue pas. Donc pour l'instant, sur cet ensemble, sur cette partie d'échiquier, on a égalité matérielle. Et c'est là-dessus que les blancs vont jouer. Mais comme les noirs ont une tour, et bien à ce moment-là, à aucun moment les blancs ne peuvent faire des échanges, parce que s'ils font des échanges, la position est perdue pour eux. Je vous remonte la variante. E6 ici. Donc si alors bien sûr, si ça prend ici, c'est une vraie catastrophe. D'accord? Donc si les noirs reprennent soit avec la dame, soit avec le fou, ici on a échec double, le roi vient ici, et en faisant tour E1, on a une menace de mat ici en E6, et également une menace de fourchette entre le roi et la tour ici, si la dame bouge. Si la dame essaye de défendre par exemple en venant ici, et bien ici, on a une superbe fourchette entre la dame et le roi ici. Si on vient protéger encore cette case-là, et bien ici, on a la fameuse fourchette entre le roi et la tour. Donc tout ça fait que sur tour E1, le roi est obligé de revenir en G8, échec, obligé d'aller en H7, et ici, en ramenant le cavalier, on fait les menaces ici sur la case
G6 et sur la case F7. Donc ici, les blancs ont repris en D4. Fou prend, attaquant la dame, défendu par la tour et également par la dame. Ici, les blancs sont gourmands. Dame C3. Vous pouvez faire pause, essayer de trouver le coup tactique dans cette position que les noirs ont trouvé. Effectivement, ici, on voit que la tour attaque de manière avec des rayons X la dame. Et bien, tout simplement, ici, fou prend F2, échec, prise du fou, et les noirs gagnent la dame. Et on a un abandon de la part des blancs dans cette position, c'est normal, c'est sans espoir. Voilà. Donc une partie très intéressante, une sicilienne dans laquelle les blancs jouent fou C4. Comme je vous le dis, c'est souvent un coup qui est joué par les débutants, mais dans la sicilienne, ça fonctionne moins que dans les positions avec E4, E5, tout simplement parce que les noirs vont jouer E6 et boucher cette diagonale. Donc, on revient sur le départ vite fait. Voilà. Le problème de ça, c'est que tout simplement en jouant E6, on enlève cette diagonale, ces menaces sur cette diagonale. Et en plus, l'idée des noirs dans la sicilienne, c'est de jouer D5. Donc en ayant joué E6, ça fait une préparation supplémentaire à la poussée D5. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que cette partie vous aura plu. En tous les cas, moi, je l'ai trouvée très intéressante. Je remercie encore Eric Mertens de m'avoir envoyé cette partie. N'hésitez pas à m'envoyer les vôtres. Voilà, ça permet à tout le monde de progresser. Et même, il n'y a pas besoin d'avoir des parties de grand maître pour progresser sur nous à notre niveau, vu que l'objectif, c'est d'essayer de devenir 2000, tout au moins de progresser, de passer les tranches 1500, 1800, 2000. Donc toutes les parties sont intéressantes et on peut en discuter. Et en plus, c'est les vôtres. Donc c'est ça qui est intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le lien avec Facebook que vous trouvez en dessous, le lien vers Twitter, le lien vers le site internet www.chesstrainer2000.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Ciao.